Messieurs, dames, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cet atelier. Et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va voir les bases du box modeling avec la création d'un verre ou d'une tasse. Ça dépendra de ce que vous avez envie de faire. Et c'est un atelier que je donne quasiment à tous mes élèves qui débutent dans Blender. Donc je le conseille vivement à tous les débutants. Ici on va le voir avec Blender 5.1 et donc voilà, ça vous permettra de faire la prise en main si vous débutez sur Blender. Donc déjà, qu'est-ce que le box modeling et à quoi ça peut servir? Tout d'abord, il faut bien comprendre, le box modeling, ça sert en animation. Si votre verre reste rigide et il bouge pas du tout, il n'est pas animé comme de vie, eh bien ça ne servira pas à grand chose de le faire dans cette méthode là. Vous avez plein d'autres méthodes pour faire des verres d'eau, mais si vous le faites en déformation, comme par exemple ici je vais mettre un simple déforme, je vais mettre un bend. Par exemple, si vous le faites comme ça et que vous avez envie de faire votre petit verre d'eau qui se tortille sur une table, qui sautille et tout, avec des os à l'intérieur par exemple et qui va parler, eh bien il faudra le faire en box modeling, c'est-à-dire uniquement en face quadrangle, c'est-à-dire des faces carrées. Donc le fait d'avoir des faces carrées va vous permettre de l'animer, de le tordre sans que vous ayez des pincements dans la modélisation, des pincements qui vont venir embêter votre animation, votre modèle. Donc c'est très pratique pour faire des visages et par exemple si vous avez envie de voir un visage complet après avoir suivi cet atelier, je vous conseille d'aller suivre l'atelier précédent. Je vous mettrai le lien dans la description sur la modélisation d'un visage en box modeling organique. Donc je vais faire un fichier nouveau général et on va regarder déjà comment ça se passe. Alors je vous montre mon verre ici, je vais activer pour vous le screencast et je vais vous demander c'est pas ici, c'est ici, de cliquer sur la petite cloche, de cliquer sur j'aime pour activer pour moi les algorithmes de YouTube et m'aider à faire remonter un petit peu mes vidéos, ce qui n'était pas évident. Éventuellement aussi, si vous avez des amis débutants, de leur partager cet atelier vraiment débutant. Donc là, j'ai mon cube et on va le faire en box modeling. Alors, tout d'abord, le bouton du milieu de la souris pour tourner autour de notre cube. Maintenant, on passe en mode édition ici, ou avec la touche tabulation, on peut basculer d'un mode à l'autre. Donc là, je suis en mode édition et je peux appuyer sur la touche 1, 2 ou 3 ici pour activer les modes de sélection arête, vertice ou face. Donc si vous avez besoin d'une seule face, vous pouvez faire ça. Vous pouvez ajouter avec Shift clic et vous avez également sélectionné une arête. Avec Shift clic encore et encore clic, vous pouvez sélectionner une face. Mais c'est plus facile de prendre la sélection par face pour par exemple sélectionner rapidement donc les faces. Donc là je prends la face du dessus et je fais un GZ pour mettre les deux vertices ici du coin, les rapprocher. Et vous allez voir pourquoi. Je fais une extrusion E maintenant vers le haut, ici à peu près. Et je vais activer le mode sélection par arête pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Je vais le mettre en transparence ici. Voilà. Donc là on voit les arêtes ici. On a deux arêtes ici. On a deux vertices ici. On a une seule vertice ici. Je vais ajouter le modificateur subdivision de surface qui se trouve dans Generate, subdivision de surface. Je vais le mettre au niveau 2 comme ça. Je vais remettre voilà, comme ça on voit très bien. Et là vous voyez ce qui se passe, c'est que là on a deux points, donc un vertice et un vertice, et là on a un seul vertice. Là également on a deux points et un seul vertice. On va se concentrer sur ce côté. Donc là en fait ce qui se passe c'est que si on tire sur quelque chose d'un peu souple, on va tirer ici deux fois plus fort parce qu'il y a deux points. Donc là il y a une tension qui est très forte et ça crée une face qui est un coin qui est beaucoup plus tendu. Alors qu'ici on a un seul coin qui est tiré et donc on a moins de tension qui se crée par là. Donc là il y a moins de tension, c'est arrondi. Et là, il y a plus de tension, c'est un angle beaucoup plus tendu. Ça, c'est pour la compréhension de pourquoi on rapproche ou pourquoi on crée des faces dans ce mode-là pour en fait organiser notre modélisation. Donc là, je vais enlever les petits dessins à l'écran et je vais
Hop, reprendre ma sélection ici. Très bien. Donc là, je vais sélectionner la face qui est au-dessus. J'appuie sur la touche E pour extruder, rajouter une face, rajouter une épaisseur, E. Donc là, les deux faces sont l'une sur l'autre. Je peux faire GZ, comme ça on voit qu'elles ne sont pas totalement l'une sur l'autre ici. Maintenant, je vais faire une extrusion vers l'intérieur. Donc je fais E et puis S, ça crée donc une extrusion vers l'intérieur. J'aurais pu également faire donc E, et j'aurais pu faire la touche I qui va créer en fait le inset, c'est un E vers l'intérieur. C'est comme une extrusion vers l'intérieur. Donc là j'ai fait un inset vers l'intérieur et je fais encore un E vers le bas ici. Je vais m'arrêter à peu près à la même hauteur que ma première arête ici. Donc là je viens de créer en fait la tension qui va créer le petit rebord du haut du verre. Je vais aller me mettre avec un E Z, donc tout en bas ici, Z. Et si on ne voit pas bien à travers, on peut cliquer ici sur le X-Ray, faire comme ça, appuyer là-dessus. Donc je fais E encore, vous voyez que c'est arrondi à l'intérieur. Je fais E, et là, on crée un petit peu moins d'arrondi comme ça. Je me remets en mode solide, et je sors ici, je vais dans le mode objet. Maintenant, donc, vous voyez, j'ai un verre qui est pas mal. Je peux appliquer le modificateur pour créer les faces de façon, on va dire, réelle à l'intérieur de mon verre. Je vais me mettre dans la vue de face avec la touche 1, dans la vue de profil avec la touche 3, et je vais sélectionner Shift, clic, je vais sélectionner ces deux faces-là. Je me remets dans la vue de profil, et je fais une extrusion E vers l'extérieur. Si vous regardez en tournant avec la touche du milieu, hein, avec le bouton du milieu de la souris, si vous regardez ici, vous voyez que ce n'est pas plat. La forme, elle est un petit peu en biseau, là. Je vais faire un S sur les X, comme ça. Et je vais mettre 0 pour que ce soit bien à plat ici. Je me remets dans la vue de face. Vous voyez que c'est bien à plat. Et je vais faire un clic, clic droit de ma souris pour emmener les faces à l'endroit de ma souris. Donc là, je vais m'arrêter ici, je vais sélectionner, donc ces faces-là sont toujours sélectionnées. Je vais prendre celle-ci, Shift, clic, et je vais faire un bridge. Alors le bridge, vous faites un clic droit, bridge, Loop Tool Bridge. Si vous ne l'avez pas ici, c'est qu'il faut activer le modifieur, c'est qu'il faut activer ici, dans Édition, Préférences, vous allez chercher l'extension qui s'appelle Loop Tool. Alors Loop Tool, elle apparaît ici, vous devrez l'activer ou l'installer. Si elle n'apparaît pas ici, vous pouvez la trouver dans Add-on, vous tapez Loop, et vous activez Loop Tool. Ok, maintenant Loop Tool va apparaître ici dans le menu de droite à Edit, donc un outil d'édition. D'ailleurs, cet outil d'édition ne sera visible qu'en mode édition. Si on est au mode objet, eh bien, il n'apparaît pas. J'ai le miroir, mais j'ai pas le Loop Tool. Donc je me remets en mode édition et là j'ai le bridge qui apparaîtra et d'autres outils d'édition. Je vais maintenant faire une sélection de ces rebords ici. Je vais laisser la première face ici et je vais prendre les rebords de ce côté-là également. Et je vais faire, donc j'ai appuyé sur Shift pour clic pour sélectionner. Je vais faire un S sur les Y et je rapproche ici pour faire la anse un petit peu plus fine. Je sors ici en mode objet et je vais remettre le Generate Subdivision Surface. Et voilà, plus qu'à faire un clic droit Shade Smooth et vous avez une très jolie tasse. Hop. J'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à cliquer sur j'aime. Également, vous avez des ressources sur ma page internet melting3d.org que je vous conseille d'aller voir. Vous avez également d'autres ateliers qui sont offerts et des ressources très intéressantes telles que l'add-on qui fait Damtrack Auto qui permet de faire des os souples pour faire des poissons. Voilà, bon blends à tous et à la prochaine.